Le dernier signal a été donné et le monde dort encore. Je m'appelle Rebecca Levy. Je suis née à Lisbonne, dans une vieille rue près des vestiges d'une ancienne synagogue du XIXe siècle. J'ai grandi dans un foyer juif traditionnel où les prières étaient constantes, mais la foi silencieuse. Mon père disait que Dieu était comme la lumière de l'aube, présent mais difficile à saisir. Ma mère, plus contemplative, croyait que Dieu vivait dans le silence des non-dits. Enfant, je l'imaginais comme un roi céleste, assis sur un trône caché parmi les nuages, écoutant les prières s'élever comme des fils d'or. Mais avec le temps, j'ai cessé d'imaginer et j'ai commencé à chercher. Et plus je cherchais, plus je sentais que quelque chose clochait, comme si nous avions décoré le cadre, mais perdu le tableau, comme si la Torah n'était qu'une coquille et que quelque chose de vivant se cachait à l'intérieur, attendant de germer. C'est en janvier 2021 que j'ai lu un verset qui a transpercé mon âme comme une épée invisible. « Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Ces mots m'ont étrangement blessé, comme si quelque chose s'éveillait en moi, impossible à ignorer. J'ai commencé à participer secrètement à de petits groupes d'études messianiques, je lisais en cachette le soir. Ils priaient avec des mots que je n'avais jamais osé prononcer. Mon mari pensait que j'étais perdue, mes enfants étaient effrayés, la communauté était froide. Mais ce qui me brûlait en moi n'était pas la confusion, c'était la soif, une faim spirituelle ancestrale qu'aucun rituel ne semblait apaiser. Puis cette nuit-là, tout a changé. C'était l'été. La maison était silencieuse. J'étais seule dans le salon, les genoux sur le tapis, murmurant encore « Shalom Aleichem » sur mes lèvres. La fenêtre était ouverte et la brise nocturne emportait un doux parfum de figues mûres. Je feuilletais lentement un livre ancien, les prophètes. Je ressentais une paix qui semblait venir de nulle part, mais en même temps, quelque chose en moi tremblait. C'est alors que je me suis agenouillée. Je ne le faisais pas souvent, mais ce soir-là, j'ai prié pour Israël. Non pas pour la sécurité politique, mais pour un renouveau, un retour au Dieu vivant. Chaque mot sortait comme un cri, chaque soupir comme une vieille douleur qui s'expulsait. Et puis, sans prévenir, la douleur est arrivée. Une douleur aiguë et lancinante dans la poitrine. J'ai cru à la fatigue, au stress, mais la douleur a remonté jusqu'à mon cou, puis a descendu jusqu'à mon bras. Mes mains sont devenues froides. Ma vision s'est brouillée. J'ai essayé de crier, mais aucun son n'est sorti. Je suis tombée sur le côté, et le dernier bruit que j'ai entendu avant que tout ne devienne noir fut le bruit sourd de mon front heurtant le sol. Je n'entendis que le bruit sourd de ma chute, puis le vide. Mais ce n'était pas un vide obscur, c'était un vide vivant, palpitant, un silence vibrant, comme si le monde physique avait été abandonné et que je m'étais éveillée à quelque chose de plus profond. Il n'y avait aucune peur, c'était comme mourir et naître en même temps, comme traverser une membrane invisible entre deux mondes et réaliser, avec stupeur, que le second était plus réel que le premier. Je ne saurais dire combien de temps s'écoula, peut-être quelques minutes, peut-être une éternité. Mais lorsque mes yeux s'ouvrirent, je n'étais plus chez moi. Il n'y avait plus de murs, plus de tapis, plus de plafond. Il n'y avait que de la lumière. Mais ce n'était pas la lumière qui me toucha en premier. C'était la certitude absolue que quelque chose de sacré allait se révéler. Quelque chose que je n'avais jamais osé demander, mais que, au fond, j'avais toujours désiré de tout mon être. Je n'étais plus Rebecca, la mère, l'épouse, la juive déchirée entre tradition et quête. J'étais juste une âme, nue, vivante, devant l'Éternel. Et c'est là que ma véritable vision a commencé. J'ouvris les yeux, mais je ne rêvais pas. J'étais suspendue dans un vide lumineux, où chaque son était un chant et chaque souffle une prière. Un lieu hors du temps, paradoxalement, où le temps régnait en maître. Devant moi, tournant dans les airs comme un engrenage de feu doré, se dressait une immense horloge céleste. Mais elle n'indiquait pas l'heure, elle indiquait événement. Chaque main glissait sur des époques et des prophéties, et chaque mouvement vibrait dans mes os. Un être imposant, enveloppé d'un manteau de lumière, s'approcha sans bouger les lèvres. Pourtant, j'entendais clairement dans mon esprit « Bienvenue, Rebecca ». Il t'a été donné de voir ce que beaucoup refusent. L'horloge de Dieu ne marque pas les secondes, mais les signes. Et le dernier est déjà apparu. Ma vision s'est affinée. L'horloge tournait en cercle concentrique, avec des images saisissantes, comme si le temps était incarné. J'ai vu la naissance d'Israël en 1948, un éclair de lumière perçant des siècles d'obscurité. J'ai vu l'effondrement des Twin Towers, des pandémies, des guerres. Tout convergeait vers le centre, guidé par une main invisible. Mais ce qui m'a brisé le cœur, c'est de voir une scène future. Un accident d'avion en Inde, le 13 juin 2025, n'était pas seulement une tragédie, c'était un cri du ciel. J'ai vu des âmes quitter leur corps,
certaines s'élevant comme des flammes, d'autres retombant comme de la fumée. Et j'ai entendu une voix, le jugement commence par la maison de Dieu. Chaque nation sera passée au crible. La scène changea. Je vis un lit blanc, un homme pâle, au visage du pape déjà mort. Autour de lui, les cardinaux murmuraient entre eux, mais un ange planait au-dessus et déclara « Le berger a été blessé, le troupeau sera dispersé, mais de là naîtra un feu. Celui qui a des yeux verra. » Je levai les yeux. Au centre de l'horloge céleste, un mot clignotait en lettres flamboyantes « Maintenant ». Toutes les aiguilles s'étaient arrêtées en un seul point, Jérusalem. La cité sainte resplendissait telle une mariée, mais de sombres nuages l'entouraient. Des troupes invisibles marchaient sur ses remparts. L'être de lumière me regardait. Sa voix était comme un murmure de tonnerre. Le livre se referme. N'attendez pas le prochain signe. Le ciel a déjà parlé. Le temps n'existera plus. Et puis j'ai vu, un livre colossal flottait parmi les nuages, se fermant lentement. Sur chaque page, il y avait des noms, des larmes, des prières, des décisions. La dernière page était blanche, mais l'écriture commençait avec paroles de feu. « Préparez-vous, Jésus revient. » J'ai essayé de parler, mais je n'avais pas de bouche. J'ai essayé de courir, mais je n'avais pas de pied. Puis j'ai compris, j'étais un esprit, dans une réalité spirituelle. J'étais témoin de quelque chose qui allait changer à jamais ma vision de la vie, de la foi et du monde. L'être de lumière me fixait toujours. Il leva la main et dit « Maintenant, je vais vous montrer ce que l'Église a oublié et ce que le monde a ignoré. » Avec ce geste, tout changea. Une nouvelle vision se préparait, encore plus intense. Mais moi, Rebecca, j'avais vu l'horloge de Dieu. Et maintenant il savait, avec une certitude éternelle, la dernière heure a déjà sonné. Après l'horloge céleste, je fus conduit vers un lieu sans point fixe ni coordonnées connues. C'était comme un plateau suspendu entre le visible et l'invisible. Et au centre, un battement de cœur, Israël. Mais ce n'était pas le pays des cartes que j'avais apprises à l'école. Ce n'était pas le territoire décrit dans les journaux, avec ses traités et ses frontières qui bougent comme du sable dans le désert. Ce que j'ai vu, c'était un Jérusalem transfiguré, habillé comme une mariée, mais avec son visage strié de larmes. Ses murs palpitaient comme des veines vivantes. Un vent ancien soufflait autour d'elle, le même vent qui portait les paroles d'Isaïe, d'Ézéchiel, de Jérémie, et j'entendis « Je t'ai gravé sur la paume de mes mains ». Au-dessus de la ville, un feu circulaire tournoyait dans le ciel, telle une couronne ardente. Et au-dessus des collines, je voyais des ombres se déplacer, armées spirituelles, venues du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Des voix s'élevèrent, des traités furent rompus, de fausses alliances se firent passer pour la paix. C'est là que j'ai compris. Israël n'est pas seulement une question de géographie, c'est le miroir du ciel. Quand Israël saigne, la prophétie crie. L'ange m'a montré des visions fulgurantes. La naissance de l'État en 1948, des hommes dansant au milieu des ruines, des mères pleurant avec des drapeaux cousus main. Puis la guerre des 6 jours, les accords de paix signés d'une main tremblante, et de nouveau les sirènes, les missiles, les prières au mur, jour et nuit, sans interruption. Chaque image était une blessure et une résurrection. « Regarde attentivement », dit l'ange. Puis j'ai vu un table en verre, entouré d'hommes puissants en costumes élégants, cartes ouvertes et plumes dorées. Ils parlaient de paix, mais leurs yeux étaient vides. Ils ont dit « 2 peuples, 2 États ». Mais sur le plan spirituel, j'ai vu des mains déchirer le manteau de Dieu. Une voix semblable à une trompette résonna. « Quiconque touche ma terre touche la prunelle de mon œil ». Puis j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. Une assemblée de dirigeants mondiaux sont levait la main lors d'un vote unanime. La division de Jérusalem. Au même instant, le ciel s'assombrit. Le tonnerre fusa et une phrase résonna dans le son. Quand ils disent « paix et sécurité », alors survient une destruction soudaine. À ce moment-là, j'ai compris que ce n'était pas de la géopolitique, c'était prophétie vivante. Tout ce qui était écrit s'accomplissait, non pas devant les théologiens, mais devant les yeux aveugles du monde. Les gens regardaient, mais ils ne voyaient pas. Les nouvelles étaient sur les écrans, mais personne n'écoutait. La voix derrière l'actualité. L'ange m'a regardé et m'a dit « Beaucoup disent que l'enlèvement est encore loin, mais je vous le dis, quand vous verrez Israël encerclé, quand le monde parlera de paix sans Dieu, alors vous saurez. Le temps est venu. » Puis j'ai vu un groupe de femmes en train de prier à côté du mur. L'un d'eux me ressemblait. Ou peut-être j'étais moi-même dans un autre temps. Elles pleuraient, les mains tendues, comme si elles cherchaient quelque chose que le monde avait oublié. Et dans ce cri, j'ai compris le cœur du Père. Ce n'était pas de la colère, c'était un appel. Ce n'était pas une condamnation,
C'était de la miséricorde, frappant à la porte pour la dernière fois. La vision a commencé à s'estomper. Le plateau a disparu comme de la brume, et j'ai été emmené vers une autre scène. Mais la phrase était gravée en moi. Israël est au centre. N'oubliez jamais, quand Israël tremble, c'est le ciel qui parle. En un clin d'œil, j'ai quitté Jérusalem et j'ai été projeté dans un endroit qui n'existait pas sur les cartes, mais que j'ai immédiatement reconnu dans mon esprit. C'était l'Ivenir, ou peut-être le lait présent vu du point de vue du ciel. Le temps là-bas était différent, dense, stratifié, pulsé, et tout en lui criait dans une même direction, le trône de l'homme. J'ai vu une ville, des gratte-ciel de verre, des écrans partout, des milliers de personnes déambulaient, les yeux rivés sur leurs appareils. Personne ne se regardait, personne ne parlait. On sentait le progrès, l'ordre. Mais sous la surface parfaite, il y avait un vide glacial, un abîme déguisé en efficacité. L'ange à mes côtés levait le brasé, quelque chose comme un voile fut déchiré de la scène. Et ce qui était caché a été révélé. Tout autour de moi ressemblait à une ville futuriste. Des immeubles de verre, des drones dans le ciel et un ordre impeccable, mais froid comme un tombeau. Chaque bâtiment portait un symbole invisible, un sceau numérique que mes yeux spirituels pouvaient déchiffrer. Chaque être humain était traçable, identifié par des codes biométriques. Tout était connecté, tout était surveillé, mais personne ne semblait le remarquer. L'ange murmura à côté de moi, « Regardez ce qu'ils ont fait à la liberté. Ils l'ont troqué contre la commodité. » J'ai vu une famille assise à table. Le père a payé les achats avec un pouce implanté sous la peau. La mère a reçu des alertes nutritionnelles en temps réel. Le fils souriait devant un écran qui proclamait l'égalité et la paix mondiale. Mais derrière ces slogans, j'ai vu des visages sombres, entités spirituelles qui habitaient les centres de pouvoir. Ils n'ont pas crié, ils ont chuchoté, et dans le murmure, dominé. Puis j'ai été transporté dans une salle de réunion colossale, sous un dôme de verre. C'était une métropole sans nom, peut-être tout en un. Au centre, une chaise vide. Autour d'elle, des dirigeants politiques, des chefs religieux, des experts de la santé et des technologies, tous parlaient comme en transe. Ils étaient préparés quelque chose, et j'ai compris. Cette chaise attendait quelqu'un, l'homme de perdition. Je pouvais le voir de loin. Pas son visage, mais son ombre, un charisme sombre, une présence qui empoisonnait sans crier. Sa voix sonnait comme du miel, mais elle était chargée de poison. Les gens l'ont applaudi sans savoir pourquoi. Quelques s'inclina, d'autres ont signé des contrats. Tout le monde l'a accepté parce qu'il offrait ce que le monde désirait le plus. Ordre, sécurité, unité. Puis j'ai vu les églises. Certains étaient abandonnés, d'autres étaient bondés, animés à l'extérieur, vides à l'intérieur. L'évangile avait été remplacé par des discours motivants, des phrases doucereuses et ambiguës. J'ai vu des pasteurs vêtus d'or, mais au regard terne. Au-dessus d'eux, des inscriptions invisibles aux esprits aveugles. La crainte de l'Éternel n'habite plus ici. J'ai vu une autel numérique. Un homme a prêché, mais n'a jamais prononcé le nom de Jésus. Il a parlé d'amour, de tolérance et d'unité interreligieuse. À côté, des symboles mixtes, étoiles, croissants, œil. Et au-dessus, un hologramme disait « Une seule foi, un seul monde ». J'ai voulu crier, mais l'ange m'a retenu. Ce n'est pas encore le moment. Tu dois tout voir, et ensuite, tu parleras. La vision descendait plus profondément. Vous êtes une infrastructure cachée. Banque centrale numérique, système biométrique, accès aux soins via des codes cryptés, suivi des mouvements, surveillance des mots. C'était le monde actuel, mais démasqué. Et puis j'ai compris, comme une lame froide dans ma poitrine. Le système est déjà là. Il ne manque plus que son roi. Mais j'ai aussi vu quelque chose qui m'a donné de l'espoir. Un petit groupe d'hommes et de femmes les mains levées vers le ciel. Ils n'étaient mais pas nombreux. Ils n'avaient pas d'apparence particulière. Ils n'utilisaient pas de chips. Ils ne suivaient pas le courant. Mais dans ses yeux brûlait un feu qu'aucun système ne pouvait éteindre. Ils sont le reste, dit l'ange. Ils tiennent encore les ténèbres à distance. Mais plus pour longtemps. Je me suis réveillé de cette vision, le cœur en feu. Et une phrase résonnait dans ma tête comme un tambour. Le monde doit se préparer à résister à l'Antéchrist. Lorsque la vision suivante s'est ouverte, je n'ai pas été emmené vers un lieu physique. Mon esprit s'est déplacé entre les continents comme entraîné par un courant invisible. Partout où j'allais, j'entendais un son unique et terrifiant, le gémissement de la création. C'était un cri profond et viscéral, comme celui d'une femme en travail, hurlant à travers les spasmes et le sang. Mais ce n'étaient pas des voix humaines. Il était au sol, les océans, rugissements, les montagnes, fissurations, les vents, hurlant comme des âmes blessées. Chaque arbre, chaque pierre, chaque goutte d'eau portait en lui une tension croissante. Et l'ange déclara «
Le temps de la naissance approche. Le monde entier sent l'approche de son Créateur. Puis j'ai vu le carte du monde sous moi, mais pas fait de frontières, de villes ou de pays. C'était une carte d'es-blessures. Chaque continent saignait cicatrices lumineuses, comme des plaies ouvertes lancinantes de douleur. Certains sont récents, d'autres sont millénaires. Mais ils crièrent tous à l'unisson « Assez, messieurs, venez nous racheter !» Nous tremblements de terre de montagne, fendus comme des brindilles sèches. La vision n'était pas encore terminée. J'ai vu des volcans se réveiller là où ils avaient dormi pendant des siècles. Des tempêtes ont pris des formes invraisemblables, comme si des esprits anciens avaient pris vie au creux des nuages. Les rivières ont rougi, des créatures marines gisaient par milliers sur les plages, et le ciel s'est assombri à midi. Des éclairs ont déchiré le ciel, prononçant des noms, des villes, des avertissements. Les gens ont levé les yeux, effrayés, mais ont vite détourné le regard, cherchant du réconfort dans la technologie, la science, les faux prophètes. Ils ont dit « c'est la nature, c'est le temps, c'est normal ». Mais derrière chaque phénomène, j'ai vu une main frapper à la porte. Un Dieu qui ne se tait pas, un ciel qui hurle. J'ai été transporté plus haut, non pas vers le ciel bleu, mais vers le ciel prophétique, le firmament où Dieu écrit ses signes. J'ai vu une lune rouge sang, entourée de 7 étoiles plus brillantes que le soleil. Chaque étoile représentait un temps. Et j'ai entendu une voix, ce sont les trompettes, mais tout le monde ne les entendra pas. J'ai vu des éclipses solaires traverser des nations anciennes, des comètes tracer des jugements dans le ciel, des lumières danser parmi les nuages comme des anges marquant la frontière entre miséricorde et jugement. Rien n'était aléatoire. Chaque événement avait un ordre. Tout avait déjà été prédit. Et puis vint la scène la plus effrayante. Le ciel s'ouvrit comme un rideau déchiré, et l'espace d'un instant, je vis une lumière si vive que je ne pouvais la regarder. C'était comme l'aube de l'éternité, mais son éclat portait le jugement. Tout s'arrêta. Même les étoiles semblaient retenir leur souffle, et une voix, telle une multitude d'eau, résonna. Quand vous verrez ces choses commencer à se produire, relevez la tête, car votre rédemption approche. Mais personne ne leva les yeux. Personne ne leva la tête. Ils cherchaient un abri, des réponses, le contrôle. Mais je compris qu'il ne s'agissait pas de survie, mais d'éveil. Je suis revenu sur terre en esprit, et j'ai vu une croix de lumière apparaître dans le ciel. Aucune chaîne ne l'avait annoncée, aucune agence ne l'avait montrée, mais elle était là, claire, visible, et peu l'ont vue. Ceux qui l'ont vue sont tombés à genoux dans les rues, sur les toits, dans les champs. Ils ont pleuré, ils ont prié, non pas pour demander des bénédictions, mais pour demander pardon. L'ange n'a prononcé qu'une seule phrase avant que la vision ne se termine. La terre, puis elle avertit. Mais c'est le cœur de l'homme qui doit répondre, que celui qui a des oreilles entende. Tout s'assombrit. Mais en moi, c'était comme si une trompette venait de sonner. Un appel à la vigilance, à la conscience. Je savais. Ce que je voyais n'était pas une métaphore. C'était réel, et c'était déjà en train de se produire. Après le rugissement des étoiles, le ciel se tut. Non pas vide, mais dense, comme un violon qui tient la dernière note avant la vérité. Mon esprit s'est à nouveau élevé, mais cette fois, je n'ai vu ni catastrophe, ni armée, ni flamme dans le ciel. J'ai vu des visages, des mains, des genoux pliés, des âmes simples, mais incandescentes. L'ange ne disait rien, il me suffisait de regarder. C'était comme si Dieu ouvrait une fenêtre sur ce qu'il y a de plus caché sur terre, le petit reste. Ce n'étaient pas les célébrités, ce n'étaient pas les propriétaires de chaires ou de cathédrales. C'étaient ceux que les hommes ont oubliés. Jamais le ciel n'a oublié. J'ai vu des personnes âgées, des bibles usées sur les genoux, des enfants priant sous des couvertures tandis que leurs parents se disputaient à proximité. Des jeunes, les larmes aux yeux, les mains levées vers le ciel que le monde s'obstine à ignorer. J'ai vu une femme seule dans une pièce sombre, une seule bougie allumée. Son visage était plein de vie, mais sa voix était claire comme un fleuve. Elle prononça 3 mots, répétés inlassablement « Viens, Seigneur Jésus ». À chaque répétition, la flamme de la bougie grandissait jusqu'à illuminer toute la pièce. Et puis j'ai compris qu'elle n'était pas seule. Dans d'autres villes, maisons, pays, d'autres cœurs brûlants îles firent de même. Une toile invisible reliait ces âmes, telles des fils de lumière tissés par la prière. J'ai vu un groupe d'hommes agenouillés sous un arbre dans la neige. Le silence était total. Pas de prêche, pas de téléphone portable. Mais au-dessus d'eux, planait une colombe dorée. Et j'ai entendu « Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là ». J'ai vu des églises clandestines, non seulement dans les pays opprimés, mais aussi dans les métropoles occidentales. Sous les rues animées, dans des caves cachées, la vraie foi brûlait encore. J'ai vu des sous-sols exigus, des garages froids, des cuisines simples, pas de décor.
pas de musique dramatique, juste l'évangile pur, la communion fraternelle, des larmes qui purifient l'âme. Et tandis que le monde applaudissait les mégastructures, les scènes et les lumières colorées, le ciel pleurait ces petits feux qui brillaient dans l'obscurité. L'ange m'a dit, il ne recherche pas la visibilité, il recherche la face, il ne désire pas les dons, il désire celui qui donne. Ils n'attendent pas la fin par peur, mais par amour. Parce qu'ils comprennent que Jésus est proche et ils préparent leur lampe. J'ai vu une jeune femme éteindre son téléphone portable et ouvrir sa Bible. Une mère éteindre la télévision et enseigner les psaumes à son fils. Un homme, au lieu de surfer sur les réseaux sociaux, s'agenouillait chaque soir en silence. Chaque geste était petit, mais devant Dieu, c'était comme une goutte d'huile versée sur la tête du Messie. On m'a aussi montré le contraste. 2 rangées de personnes. D'un côté, ceux qui gardaient leurs lampes allumées. De l'autre, ceux qui les laissaient s'éteindre. Les premiers avec le regard fixe, même au milieu de la nuit. Les autres riaient, raillaient, disaient « il est encore temps ». Mais lorsque la cloche de minuit a sonné, une seule rangée s'est dirigée vers la porte. J'ai alors compris que ce réveil n'était pas un spectacle, c'était une séparation. On distinguait le bon grain de l'ivraie. La mariée s'habillait. Il n'y avait pas foule. C'était une petite troupeau, mais il portait en lui la puissance de l'esprit. L'ange m'a regardé et m'a dit « Ils ne brillent pas pour eux-mêmes, ils brillent pour montrer le chemin, car la nuit est sombre, mais le roi vient, et leur cœur le sent déjà. » Je me suis mise à pleurer, non pas de douleur, mais d'espoir, car après tant de visions de chaos et de tromperies, j'ai vu beauté cachée du corps du Christ, non pas dans des palais, mais dans des déserts, non pas dans des foules, mais à genoux, non pas dans des titres, mais dans des cœurs brisés. Et j'ai compris, l'enlèvement ne sera pas pour ceux qui ont fait de grandes choses, mais pour ceux qui profondément aimaient. C'était comme tomber d'une hauteur infinie, non pas de peur, mais avec une terrible conscience. Je quittais l'Éternel pour rentrer dans le temps. Je sentais mon âme retourner dans mon corps, comme une rivière retrouvant son lit. Les visions disparurent, mais l'écho resta gravé dans ma chair comme une brûlure invisible. Chaque battement de mon cœur disait « Parlez, ne restez pas silencieux ». J'ai ouvert les yeux dans mon lit d'hôpital. Les lumières froides, le bruit des moniteurs, les voix étouffées des médecins. Une main serrait la mienne. C'était mon fils. Je pleurais sans savoir pourquoi. J'avais déjà parlé au médecin. Je savais que mon cœur s'était arrêté pendant plusieurs minutes. On savait que, techniquement, j'étais mort. Mais je connaissais la vérité. Je ne suis pas simplement revenu à la vie. Je suis revenu avec une mission. Dans les semaines qui suivirent, tout me parut étrange. J'étais vivant, mais différent. Je marchais dans les rues et je voyais jalousie sur le front des gens. Je sentais le sommeil spirituel planer sur les villes comme un épais brouillard. Je suis allé à la synagogue, mais le feu que j'avais vu dans les sous-sols du monde n'était pas là. J'ai marché dans les rues de Milan, mais les cris de la terre, les murmures du ciel, ils ne me laisseraient plus faire. J'ai entendu la trompette et je ne pouvais plus faire semblant. Quand j'ai commencé à raconter ce que j'ai vécu, tout le monde n'y croyait pas. Certains m'ont traité de fanatique, d'autres de fou. Mais certains se pleuraient. Ils se sont agenouillés. Beaucoup sont venus à regarder à l'aube, lisant les Écritures avec une soif de vérité. Je ne suis pas revenu pour convaincre. Je suis revenu pour prévenir. Et voici le message que j'ai reçu, gravé en moi comme un feu vivant. Le temps est écoulé. Le dernier signal a été donné. Israël est revenu au centre. Le monde a élevé le trône de l'homme. La terre gémit. Le ciel parle. L'Église est divisée entre ceux qui dorment et ceux qui veillent, entre ceux qui font semblant et ceux qui aiment vraiment. L'enlèvement ne sera pas réservé aux curieux, mais à ceux qui sont préparés. Le roi ne tardera pas. N'attendez pas un autre signe. Il n'y en aura pas. Mon cœur n'est plus le même. Je me réveille chaque matin comme si c'était le dernier. Je m'endors chaque soir comme si Jésus allait arriver pendant mon sommeil. Je ne sais pas quel jour, mais je sais que nous sommes à la porte. Je sais que le Toléa a déjà été publié et peu écoute. Je suis une femme simple, née dans un foyer juif, élevée dans la Torah, façonnée par les récits anciens. Mais aujourd'hui, je suis marquée par le feu du Messie. Mon peuple ne reconnaît toujours pas. Je ne l'ai pas vu de mes yeux, mais avec mon âme. Et je peux dire, il est réel et il fera. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, en lisant ou en entendant ces mots, je vous implore, n'attendez pas la dernière minute. Ne vivez pas comme si demain était garanti. Ne remettez pas votre « oui » à plus tard. Repentez-vous, pardonnez, priez, aimez, soyez vigilants et garde de l'huile dans ta lampe. La nuit est déjà avancée et l'aube approche. Ce n'est pas une métaphore, c'est la manifestation glorieuse du Fils de Dieu. Et moi, Rebecca, j'en suis un témoin vivant. À ceux qui ont des oreilles, je dis, réveillez-vous. Notre Seigneur revient bientôt.
Merci du fond du cœur d'être resté avec nous jusqu'à la fin de ce témoignage. Si vous êtes encore là, c'est que quelque chose a profondément touché votre esprit. Et maintenant, je vous invite à faire un geste simple, mais qui peut avoir un grand impact. Laissez un commentaire nous indiquant d'où vous regardez Prions pour votre pays. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait et activez la cloche de notification. Partagez cette vidéo avec au moins 3 personnes que vous aimez. Un ami, un membre de votre famille, un frère ou une sœur dans la foi. Pourquoi un simple clic peut raviver un espoir, toucher une âme et ramener un cœur à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et vous guide dans toute la vérité, toujours.